Le drama. Juste qu'on te regarde, qu'on t'observe. Juste qu'on me montre que j'existe. Moi j'ai confiance en toi. Et c'est pour ça qu'elle aime les crânes et les éventrations de chèvres. C'est parce qu'elle veut exister, tu vois. Elle a besoin d'exister en se faisant mal, en ceci, en cela. J'ai rien contre ça, hein. J'ai eu ma période gothique moldave également. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter, je veux dire. Trouver des alternatives. Trouver les alternatives. C'est pas la bonne méthode. La discipline. Le respect de l'autre. Le dépassement de soi. L'humilité. Ces valeurs... Des valeurs qui n'existent absolument plus dans ce monde à l'heure actuelle, hein, bien évidemment. Hein. Et certainement pas sur internet. J'ai rencontré des situations complexes en termes d'hygiène, mais là, c'est le summum. Ah ça c'est le summum pour toi? Un chien qui fait pipi sous une chaise, c'est le summum. T'as pas vu grand chose Pascal, dis donc, c'est... Non mais c'est le summum, ok. Bah faut ramasser hein. Mais je vais le faire, laisse-moi le temps. Ce qui est fou, c'est que Lionel, elle... Laisse-moi le temps de quoi? Tu veux qu'on te mette la tête dans le caca de ton chien pour t'apprendre la politesse? C'est incroyable ça, la meuf elle esquive le caca, va dans sa chambre, elle s'en bat les couilles. C'est fou ça. Carlouchette en basket elle aussi, c'est incroyable. Putain, vous êtes des romanichels ou comment ça se passe? pas affolé du tout. C'est pas grave, je vais m'en occuper. Je vais prendre mon... Putain mais tu vois ça se voit que cette meuf là elle s'est jamais levée genre à 4h du matin pour aller poser sa pêche aux toilettes en marchant pieds nus dans le caca de son chien, tu vois. Tu sais, bien frais entre les doigts de pied, tu vois. Ça elle l'a jamais connu. Parce que si elle l'avait connu, crois-moi qu'elle ramasserait sa merde. Crois-moi qu'elle le ferait. Et oui c'est du vécu. Le seau il est là vieille. Vieille? Le seau il est là vieille? Tu dis vieille à ta gamine toi. D'accord, donc vous êtes des poteaux en fait. Y a pas de respect envers... D'accord, donc après faut pas s'étonner si ta gamine elle te prend pour sa pote et qu'elle t'envoie chier comme de la merde, hein. Ça peut être ton ami, mais avec un minimum de... Je sais pas, il y a une distance, enfin je sais pas, peut-être que je suis un vieux con réac, hein, mais vieille. Quand mon chien fait pipi et caca, c'est bien des fois parce que ça l'énerve. Ah je lui mettrai la gueule dans la merde. C'est bien parce que ça t'énerve. Si tu lui prends la tête comme ça, tu l'étales sur le sol, c'est bien parce que ça m'énerve. Tu lui étales sa merde dans son visage à l'autre là. En même temps, c'est chiant parce qu'il faut ramasser derrière. Hein? Pourquoi t'as un chien, meuf? Parce qu'il est mignon? C'est ça, t'as un clébard parce qu'il est mignon? Ah putain, ça m'énerve. Et j'ai passé ma nuit à faire le ménage. Et donc... Mais ça va, non mais ne t'énerve pas. Tu vois, regarde, ça aussi c'est pareil. Excusez-moi, je vais faire des pauses tout le temps. Mais la meuf, ça fait 15 minutes qu'elle est en train de lui gueuler dessus pour ramasser, et quand elle ramasse, elle continue de l'engueuler. Mais non, meuf! Non! Vois qu'elle a quand même fait un minimum d'effort! Et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on aille encore plus loin dans la dispute? Ou on arrête là parce qu'elle l'a fait au final? Non, je ne sais pas! Tu mets une petite claque sur le cul, tu lui dis t'es puni. Pourquoi tu fais pas ça à ta fille? Une petite clap sur le cul et t'es puni. Fais-le à ta fille. Je sais même pas c'était où. Je sais pas. Au Là, pire, je tu fais de là à de là. Ça va pas te tuer. Je sais même pas c'était où. Tu déconnes, c'était juste là, meuf. Tu sais même pas c'est... Eh mais tu le fais exprès ou... Bah non, tu vas le faire et la puis tu vas tête, arrêter de là. me répondre. Mais non, mais tu me casses les couilles depuis ce matin. Je te casse les couilles. Oh là, un pied-bouche. Pied-bouche direct. Dans l'interphone là, direct, pied-bouche. Fais gaffe, Anaël. Ce langage-là n'est pas acceptable. Déjà, dans la bouche d'un mec, c'est pas très beau. Alors imaginez dans la bouche d'une nana. Et en plus, elle parle des choses qu'elle ne porte pas. Est-ce que moi Oh bah dis donc. Alors ça tu vois c'est le genre de réflexion débile, c'est elle parle de choses qu'elle n'a pas. Est-ce que tu dis ça à toutes les femmes que tu rencontres qui disent ça me casse les couilles Pascal? J'en doute. Ah si, c'est une insulte, tu vas la regarder dans le dictionnaire, elle copiait 200 fois. Bah oui. Mais même la mère, enfin tu veux quoi avec ta robe de chambre? Va prendre ta douche, ferme-la, enfin... Tu me provoques? Pour moi, les mots qu'elle peut dire... Bah oui! Oui, elle te provoque, t'es ridicule! T'es ridicule dans ta putain de robe de chambre de merde là! T'es ridicule! Plus le temps passe et moins je le supporte. Non mais à un moment donné, mais comment tu veux être crédible meuf? En même temps tu l'engueules en robe de chambre et puis tu lui sors des trucs du style tu vas copier 200 fois, ça me casse les couilles. Mais t'es pas crédible. Mais à aucun moment t'es crédible. Je sais pas, il est où le taser? Elle est où la matraque télescopique? Posez-vous les bonnes questions. Je prends la tête depuis ce matin et j'ai rien fait moi. Bah oui, bah c'est toujours ça. Sainte Anaël n'a jamais rien fait. Bah ouais. Commence à me saouler, puis arrête de m'énerver, puis arrête de me répondre comme ça. Parce Mais que c'est toi qui sérieux. me casse les couilles du matin. Je te casse. Mais j'avoue la meuf elle insiste en fait. Elle l'a ramassé le caca, c'est bon. Ferme-la meuf. Va te brosser les dents, finis ton café, va te laver, arrête de faire chier le monde. C'est quoi ce délire? Ta maman est à bout. Il n'y a aucune crédibilité dans sa façon de parler. Ah mais la maman elle est à bout, mais la maman pareil prend du Prozac aussi. Sors, aère-toi l'esprit. Doucement, Ganja. J'ai pas envie qu'il s'appelle comme ça. Hein. Bah c'est son prénom. De base en fait je l'ai dit Ganja. En fait tu vois la mère elle est tellement énervée que le moindre truc
est propice à une engueulade. C'est ça qui est ouf. Mais c'est aussi parce qu'en fait, j'aimais bien. Ça a un rapport avec le reggae, les choses un peu rasta, tout ça. Alors qu'elle est gothique, on le rappelle, hein, bien sûr. Hein. Reggae, gothique, ouais, tout c'est... Il y a aucun problème, tout à fait. Mais elle commençait à s'énerver parce que tous les prénoms qu'elle choisissait, ça me convenait pas. C'est mon chien, quoi. Mais c'est... Ben oui, voilà. Tu lui as acheté un chien pour elle l'appelle comme elle le veut. C'est Pascal pour la mère, là, ou c'est Pascal pour la gamine? J'ai fini par lui dire, écoute, tu l'appelles comme tu veux, mais à ce compte-là, tu me demandes pas de le sortir. Genre le chien. Très pédagogue, sa mère. Hein. Ça me fera des vacances. 5 minutes top chrono. Attends, je vais promener mon chien, ouais vas-y bouge, ça me fera des vacances. Mais c'est à ton enfant que tu parles. C'est à ton enfant que tu parles. T'es resté bloqué sur le caca et le pipi du matin, toi. Et après tu t'étonnes que toute la journée c'est de la merde. Mais sombre connasse. Annelle n'a pas pris le pouvoir. Sa mère lui a donné le pouvoir, c'est différent. Quelque part, c'est la petite reine. La petite reine rebelle. La petite reine rebelle, pour l'instant, je vois juste une mère horriblement casse-couille parce qu'elle est mal baisée, seule et incomprise. C'est tout ce que je vois, moi. Tu parles d'une fine analyse. Waouh! Anaël, mon dieu, la terreur! Non, c'est juste que sa mère, elle est siphonnée du cul, c'est tout. Point barre. Passe-moi mon téléphone. Non, tu l'auras pas. Bah si. Non. Je vais le récupérer, je m'en Bah fous. non, tu l'auras pas, je te dis. Passe-moi mon téléphone. Non, va faire ta chambre. Je t'ai dit. Ah bah alors là, ma petite, alors là, tu... Non. Tu m'étonnes qu'après, t'as des gamins qui sont complètement débiles. La meuf lui confisque son téléphone pour aucune raison. Et quand elle veut le récupérer, sa mère a dit non et elle lui dit pas pourquoi. Elle lui explique pas pourquoi. Et après la meuf elle s'étonne, oh, j'en peux plus, mon enfant c'est terrible. Mais change de robe de chambre déjà, putain! Commence par ça, merde! Moi, je me pose. Je m'en fous, j'ai toute ma journée pour faire ma maison. Ah, tu m'étonnes que t'as toute ta journée, tu branles rien. Bah j'attendrai, écoute. Bah attends. Je vais te casser les couilles, hein. Lâche-moi, je te Putain, jure. mais sa mère c'est une gamine. Oh là là! Annelle, si tu me fais mal, je te jure que ça va chier dans ta gueule. Passe-moi mon téléphone. Lâche-moi. Passe-moi mon téléphone. Tu me lâches. Non. Pauvre fille. On peut parler. Pauvre fille! L'autre elle balance à sa fille. Alors déjà, hein, si on resitue, t'es une gamine en adolescence. Tu vis seul avec ta daronne, donc déjà t'as pas le repère du père. T'as une mère complètement schizo et complètement folle dingo, qui est bipolaire à l'extrême, qui est siphonnée et bouteillée comme pas possible. Elle t'engueule pour de la merde, elle te prive de plein de choses sans savoir pourquoi ni comment, et elle te balance des phrases hyper rabaissantes et méchantes qui peuvent te heurter dans ta construction sociale personnelle, du style dégage, je veux plus voir ta sale gueule, ou pauvre fille. Et après, c'est le genre de daron ou de daronne qui appelle des Pascal le grand frère en mode je sais pas comment élever mon enfant, il m'en fait voir de toutes les couleurs. On devrait vous castrer. On devrait vous interdire de faire des enfants. Ça, ton ambition à toi? Te foutre de la gueule du monde? Ton ambition à toi, c'est quoi? C'est de te promener en robe de chambre marron dégueulasse toute la journée? Je suis désolé de tiquer sur la robe de chambre, elle m'énerve. C'est mon univers, c'est plein de choses que j'adore. J'aime bien tout ce qui est un peu... Tout ce qui est un peu reggae, voilà, le soleil, la chaleur, les couleurs, parce que j'aime bien la ganja. Ah non? Ah non, c'est pas ça? Ah? Pardon, excusez-moi, peut-être mauvaise information, Gothique, noir, les crânes, les têtes de mort, les trucs un peu gore. Ouais. Ce qui fait peur. Ouais, ce qui fait peur. Vas-y, va te promener dans la forêt toute seule la nuit, on va voir si t'aimes bien ce qui fait peur. Pour elle, c'est normal de s'habiller comme ça. Très, je suis mal dans ma peau, très, ça va pas. Ça me déplaît et puis ça m'inquiète aussi. Très, je suis mal dans ma peau, très, ça va pas. Mais c'est pas parce que t'es ambiance gothique et compagnie que t'es forcément mal dans ta peau ou que ça va pas. T'en as, c'est juste parce qu'ils aiment bien le style, qu'ils aiment bien le glow, qu'ils aiment bien le gore et que c'est un style qui leur va et y a pas de problème en fait. Tu parles un peu à ta fille? Enfin, tu prends la température de temps en temps ou... Ce qui m'inquiète, c'est cette fascination pour la mort. Mais putain, mais gros, mais t'es éducateur pour enfants! À quel moment y a pas un adolescent sur cette terre qui a pas été un minimum fasciné ou inquiété par la mort? Putain, mais vous débarquez tous ou comment ça se passe? Je veux bien comprendre que quand on est ado, on se cherche. Mais là, c'est extrême. Bah oui. Mais c'est extrême! Oh là là, mon dieu, la petite sirène en version gothique sur un t-shirt, c'est extrême! Et TF1 ou M6 d'ailleurs, hein, je sais pas qui c'est qui fait ça. Hein. Arrêtez vos scénarios à la mort moelleux là, arrêtez tout de suite, arrêtez vraiment, ça c'est... Vous décrédibilisez un genre et un style vestimentaire, c'est... Waouh, alors ça c'est extrême. Ok, d'accord. Pas de soucis. Et j'aime bien, c'est pour définir le gothique, le métal, tout ça, t'as la prod qui met du Muse, c'est bien. Vous êtes en accord parfait avec le métal, tout ça, j'aime bien. Tu peux pas me demander de te laisser t'habiller de la tête aux pieds comme ça.
Pourquoi tu préfères que ta fille à mettre des strings ficelles qui dépassent de son putain de legging? Enfin, tu préfères ça? Est-ce qu'il faudrait pas mieux se dire ne blâme pas la gamine? Merci à toi, frérot. Tu préfères pas que ta gosse elle s'habille en noir avec des princesses Disney tatouées percées plutôt qu'elle ait son string qui dépasse? Non, c'est pas mieux. Je propose en fait. Hein. Ça avec la casquette. Ah non. Pourquoi? Ah bah non, parce que c'est la weed et ma fille, c'est pas une droguée, hein. Cannabis et tout, non. Mais c'est pas toi qui J'en ai porte. Mais si j'aime bien. Je peux pas. Ah non, c'est coloré. C'est des feuilles, c'est la nature. Qu'est-ce qui va pas encore? Feuilles de cannabis sur elle partout. Ah, c'est sûr que c'est toujours mieux de porter un putain de gilet qui n'est pas à ta taille et qui te fait des épaules tel un buffet anglais, rouge, dégueulasse, avec un top jaune pisse, hein? C'est sûr que c'est mieux. Quand on a des goûts comme ça, madame, on ferme sa gueule. La robe de chambre dans ta gueule, à toi. Donc là, c'est de la pure provocation. Et ça... Mais toi aussi, des fois, mais c'est pareil. Toi, t'as des problèmes, hein. T'as des problèmes au fond de toi, hein. C'est typiquement adolescent de faire ça. C'est pas de la provoque ou je ne sais quoi, c'est typiquement adolescent de faire ça. T'as pas eu d'adolescence, Pascal, ou comment ça se passe? T'es bloqué en 1930, toi, c'est... Eh, fais gaffe, hein. Des fois, t'as de bons raisonnements, mais éducateur professionnel. Ne pas comprendre ça chez les ados, c'est terrible, hein. Moi, je trouve ça terrible, hein, par contre, hein. Connasse. Merci à toi, Jean-Pierre Coff. On peut pas acheter la paix. Ça s'achète pas. Profonde réflexion d'un éducateur professionnel, on peut pas acheter la paix, hein, bien sûr. 17h. Après un shopping d'enfer, Anaëlle et sa mère rentrent chez elle. Un shopping d'enfer, ils ont acheté 2 t-shirts, une babiole, voilà quoi. C'est la crise. C'est la crise dans la vie de famille. Corentin, le petit dernier, les attend de pied ferme. Déjà lavé et bien peigné. Déjà lavé et bien peigné? Qui t'a écrit ces lignes? Pour quelle raison? Et à midi, tu t'en es sorti? Bah oui, Le mode survie s'est activé. très très drôle. Je te ferais dire que toi qui m'as dit que quand j'étais pas là, il y avait un mode survie qui s'activait. J'ai même pas besoin que la voix off, ou que la musique, ou que Pascal le grand frère dise quoi que ce soit à ce moment-là, je pense que vous l'avez tous remarqué. La daronne, elle est souriante, calme et positive avec le petit dernier. Elle lui parle, elle s'interroge sur sa vie, elle lui demande comment il va, elle prend la température. Mais avec sa fille, c'est vieille, t'es une pauvre fille, et dégage. Et après, la meuf s'étonne. La différence entre Anaëlle et Corentin, c'est tout simplement que je suis plus proche de Corentin parce que... Non, la différence c'est que lui tu l'aimes, l'autre tu l'as Non, c'était un accident. Un accident de parcours, avoue-le, entre nous, on s'en fout, on est entre nous. Tu nous as pas vu faire. Bah, tu m'as rien demandé. Qu'est-ce que t'as dans les pieds? Chaussures, Qu'est-ce que tu dois faire? enlever. Alors fais-le s'il te plaît. Attends, je réponds. Non, maintenant. À la maison, t'es censé mettre tes patins. Bien, moi je suis rentrée, première chose. Putain, mais tu comprends pas les signaux que ta gamine elle t'envoie dans la gueule, espèce de bouffonne de merde? C'est genre tu m'as ignoré, je ferai pas ce que tu veux que je fasse d'habitude. Tu comprends pas les signaux que ta gosse elle t'envoie, espèce de bouffonne? T'avais quoi déjà ce matin? Pensez ce matin. Tu vois? Mais c'est terrible de faire ça devant un enfant. Ne parler qu'à un seul enfant, s'intéresser qu'à un seul d'entre eux. Mais c'est terrible de faire ça, putain. Ça, en fait, c'est le A des anarchistes convenu avec la croix des résistants. Elle dessine. C'est quelque chose de positif. À partir du moment où on arrive à exprimer à sa façon ce qu'on ressent à l'intérieur. Ah mais alors du coup Pascal, vu qu'elle dessine des crânes ou des têtes de Chucky et tout ça, est-ce que c'est... Là c'est acceptable ou pas? Du coup, faut savoir avec toi parce qu'on sait plus. Alors qu'elle n'a que 3 semaines, le père de la petite disparaît tragiquement. Effondré, sa maman se résout à... Ah oui non, il disparaît tragiquement, alors excusez-moi, mea culpa, le père est mort. Le père est mort, il disparaît tragiquement. Du coup, donc la mère effondrée, forcément, elle n'a pas la force d'élever sa gamine ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, c'est une façon de réagir un petit peu extrême quand même. Peu de parents font ça, enfin j'espère en tout cas. Genre, tu perds le père de ta fille dans un accident et tu décides d'abandonner ton enfant. Je sais pas, c'est... Waouh, c'est quand même assez what the fuck quand même, hein. Je remets. Alors à la placer. Une décennie plus tard, Anaëlle, Laure et Corentin reforment une famille autour d'un homme aimant et généreux, Dominique. Ah. Mais ce dernier s'éteint à son tour, plongeant l'adolescente et sa mère dans un profond désarroi. Ah merde! Ah merde! Ah ça veut dire que la mère, elle porte la poisse. Ah merde! Toutes les personnes avec qui elle se met meurent. Non rigolez pas, c'est tragique quand même. Merde! Ah c'est terrible ça par contre, c'est... Pas de bol. Je sais pas.
On va remettre. Un seul homme peut-il tout changer? Pourvu que Pascal ne meure pas à son tour. Elle est pas là. Elle est pas là. Ok. Anaël est pas chez elle. Ça va me mettre dans un état second. Je suis agacé, je suis énervé. Bah elle a une vie aussi la gamine, enfin je veux dire... Toi t'es énervé direct. En tant qu'éducateur tu peux pas te dire peut-être qu'elle est intimidée par toi et qu'elle n'a pas les couilles de te voir d'un premier abord. Et non, toi tu préfères t'énerver toi. Incroyable. Donc tout ce que j'ai envie c'est d'aller la voir, de la fighter. Carrément. Ah mais putain mais ouais. Mais excellent. T'es un bon éducateur hein. C'est waouh. J'étais avec mes potes, j'étais en train de les regarder jouer au foot et en même temps je m'occupais de mon chien. Ouais tu vois putain. La meuf, elle est en train peut-être de se construire une relation amoureuse avec un gars. Elle le regarde jouer au foot, elle fait rien de spécial, elle est avec son clébard au stade, tranquille. Et ils vont tous les deux lui prendre la tête devant le mec qu'elle veut peut-être pécho. Vous comprenez vraiment les gens, c'est ça qui est bien. Tu peux te lever. Tu peux me suivre s'il te plaît. Alors Pascal, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. T'es le premier à dire bonjour, c'est pas pour les chiens. Toi, c'est ta première rencontre, tu lui fais tu peux te lever, tu mets avec moi s'il te plaît. T'es de la BAC? C'est un contrôle de routine ou c'est quoi là? Tu peux pas lui dire bonjour? Je suis Pascal, enchanté. Et après voir jauger un peu les gens? Non? Je sais pas. C'est un délire. Bonjour. Bonjour. Comment ça Ah bah voilà! Quand même! va? Qu'est-ce que je fais ici? Bah vous êtes venu Tu perds ton temps gros. Tu perds ton temps, c'est tout ce que tu fais. Tu perds ton temps. je pense pour aider ma mère. Ah bon? Que ta mère. Le problème c'est ta mère visiblement. Non? Mais oui, si, totalement, le problème c'est sa daronne. Ganja. Comment ça s'appelle le chien? Ganja. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Je sais pas, j'avais envie. Tu sais ce que ça signifie? Bah c'est la plante. Enfin la fumette. Mon chien je peux le fumer ou pas? Non. Ah. Entre le côté gothique. Non mais enfin rassurez-moi dans le chat là, y'a que moi qui suis débile ou ça vaut la peine de tiquer sur le nom d'un chien? Est-ce que ça vaut la peine de tiquer sur le nom d'un clébard? Le clébard s'appelle Ganja, il lui fait tu sais ce que c'est? À ton avis connard déjà dans un premier temps j'ai envie de te dire. Ouais c'est le nom d'une plante. Qu'elle se fume ou pas on s'en fout, c'est le nom d'une plante. Et après il lui sort, tu peux le fumer ton chien? Mais t'es débile ou tu le fais exprès toi? Mais sérieusement? Elle aurait pu l'appeler je sais pas moi, foutre son chien, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est le nom d'un chien! C'est incroyable ça! C'est vraiment chercher la petite bête pour avoir de quoi pimenter le débat. C'est n'importe quoi! Wow.